Messieurs les directeurs, depuis le 15 avril, donc les violents affrontements qui ont éclaté entre l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide sont d'une gravité sans commune mesure. En un mois, l'ONU dénombre plus de 750 morts, 6 000 blessés et 700 000 déplacés. Dans cette guerre des généraux qui a anéanti l'espoir d'une transition démocratique, les populations demeurent les premières victimes. L'aide humanitaire peine à leur parvenir. L'ONG Médecins sans frontières évoque l'évacuation périlleuse de blessés et de personnel soignant, la fermeture de 70% des hôpitaux de Khartoum et des réapprovisionnements incertains. L'ONU, par la voix de son secrétaire général, a condamné le pillage à grande échelle des organisations humanitaires et des programmes d'aide alimentaire. Mais condamner demeure bien insuffisant au vu de l'ampleur du désastre humanitaire. Les rares cessez-le-feu se succèdent et se ressemblent. Le conflit ne cesse de s'envenimer, laissant craindre une somalisation du Soudan. Quels acteurs régionaux et internationaux peuvent représenter un tiers crédible afin de mettre fin à cette escalade de la violence? L'Union européenne, elle a fait de la lutte contre les flux migratoires son cheval de bataille au détriment de la protection des peuples et a affaibli sa position en devenant sujette au chantage du régime El-Béchir quant au contrôle de ses frontières. L'Égypte, si elle souhaite le soutien de Khartoum, c'est pour servir ses intérêts hydrauliques vis-à-vis de l'Éthiopie. Les Émirats arabes unis, ils languent sur les côtes soudanaises de la mer Rouge. Les pays proches de la région du Sahel qui craignent de nouvelles déstabilisations. Quant à la France, quel rôle peut-elle jouer désormais? Il y a urgence à agir. L'espoir d'un renouveau démocratique, réclamé par les populations avant l'éviction du régime El-Béchir, s'éteint progressivement dans l'indifférence de la communauté internationale. Notre intérêt, c'est la stabilité de l'Afrique, c'est la stabilité de cette région et de pays avec lesquels nous avons des relations très étroites, que ce soit par exemple l'Égypte ou le Tchad. Et puis, au-delà, c'était cette idée qu'on pouvait, après la dictature islamiste de Béchir, on devait, c'était notre devoir, soutenir un régime qui présentait des qualités démocratiques, je crois, incontestables. Très fragile, mais incontestable. Donc il faut maintenant trouver un nouveau chemin et on le fait avec beaucoup de partenaires. Je crois que c'est important, je le disais, de travailler avec l'Union africaine parce que l'Union africaine est légitime comme l'IGAD, qui est l'organisation régionale, pour traiter de ce conflit et de travailler avec ensuite tous ceux qui ont des intérêts mais qui, je crois, n'ont pas aucun intérêt à ce que la guerre civile perdure au Soudan. Cela en aurait fait désastreux en termes sécuritaires sur l'ensemble de la région. Merci. L'urgence, c'est de la prise en charge des déplacés. L'urgence, c'est aussi de pouvoir parvenir au Soudan dès que les conditions de sécurité et donc l'ouverture de corridors humanitaires pourront être mises en place. C'est de travailler aussi avec les ONG. On a évidemment au centre de crise un dialogue très régulier. Vous avez cité Médecins sans frontières. La plupart des ONG françaises étaient très présentes, en particulier au Darfour. Ils ont évacué la plupart de leurs travailleurs humanitaires. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'urgence, c'est le retour des humanitaires. Mais ça suppose des conditions de sécurité qui aujourd'hui ne sont pas réunies. Et dès que ces conditions de sécurité seront réunies, au-delà du travail que nous faisons d'urgence pour les populations déplacées du pourtour, c'est effectivement de pouvoir financer les ONG et leur retour au Soudan. Mais hélas, nous n'y sommes pas encore.